Bonjour les taureaux, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous avez passé une magnifique action de grâce avec vos proches dans l'amour, la joie, l'abondance. J'espère que vous avez bien mangé, que vous vous êtes reposé aussi. Bref, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je vous fais un message pour les célibataires, c'est un qui vient vers vous, donc je vous parle des circonstances de la prochaine rencontre que vous ferez. Je vous parle de la personne, bien sûr, qui elle est. Je vous décris aussi la dynamique entre vous deux, comment ça se passe. Donc, merci de liker la vidéo. Merci de vous inscrire à la chaîne, partager, commenter. J'adore connecter avec vous. Si vous me le permettez, je vais faire quelques annonces avant de débuter. J'aimerais vous dire que j'ai créé une communauté de membres à laquelle vous pouvez adhérer en cliquant sur le lien que vous allez trouver dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Vous allez aussi trouver la description des 3 niveaux avec les avantages qu'ils vous confèrent. Vous pourrez donc choisir en conséquence. Vous allez trouver mon courriel pour les tirages personnalisés. Envoyez-moi un mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte et tout et tout. Vous allez trouver aussi un lien PayPal pour les dons si c'est quelque chose que vous désirez faire. Et je vais aussi mettre un lien vers donc ce sont des liens affiliés vers Amazon. C'est une référence, donc je vous réfère les produits que j'utilise. Je touche une commission, c'est pas à vous à la payer, bien sûr que non, c'est Amazon qui me verse une commission pour vous avoir référé à eux. Donc, merci pour toutes vos actions qui supportent la chaîne, c'est fort apprécié. Je me tourne vers vous maintenant, donc on va regarder les circonstances de cette rencontre. J'ai correspondance, message et lettres. Donc, probablement que vous communiquez par écrit, bien sûr. Les chances sont plutôt fortes que ce soit virtuellement, donc sur une plateforme, un site de rencontre. Peut-être même qu'il y en a qui font partie d'un club de lecture ou d'un club d'écriture, donc ça pourrait faire partie des échanges, donc d'avoir à vous écrire l'un l'autre, si vous préférez la formule manuscrite, comme dans le bon vieux temps. Mais qu'à cela ne tienne, l'idée ici, c'est que vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un, donc les circonstances sont fort probablement celle de 2024, donc en ligne. Voyons voir quoi d'autre autour de cette rencontre. La tempérance est à l'envers, donc ça devrait arriver quand même assez vite, bientôt, peut-être même durant la saison du Sagittaire, qui est fin novembre, les 3 premières de décembre. Vous pourriez donc rencontrer quelqu'un aussi vite que cela. D'ailleurs, le tirage est pour les prochaines semaines. Mais on voit déjà qu'il y a la possibilité de rencontrer cette personne seulement au mois de décembre. Je vais quand même tirer tout de suite une carte de timing parce qu'on parle des circonstances qui entourent la rencontre. Alors ça dit « When you're truly ready for it », ça veut dire quand vous serez vraiment prêt pour cette chose, pour cette relation. OK, donc c'est pour ça qu'il y a un petit décalage entre les prochaines semaines, qui sont les semaines que j'avais circonscrites pour ce tirage, versus la fin de l'année. C'est parce qu'il y a un temps de préparation ici, il y a comme un build-up, il y a un phénomène ici de... J'imagine que c'est une question d'apprendre à se connaître, c'est une question d'être confortable l'un avec l'autre. Voyons voir qui est cette personne, outre le fait que ça peut être un Sagittaire. C'est le 3 de Pentacles. Ça se peut que ce soit quelqu'un avec qui vous avez collaboré, travaillé en équipe. C'est pas obligé d'être un collègue de travail. Ça peut être une personne avec qui vous avez fait un projet, avec qui vous êtes habitué de travailler. Ça peut être autour de la maison, à l'extérieur, à l'intérieur. Ça peut être n'importe quoi que vous faites, mais une chose pour laquelle vous avez demandé de l'aide et que vous avez faite avec quelqu'un en collaboration avec quelqu'un. Ça peut être le fait d'avoir à faire ça qui vous amène à rencontrer cette personne, donc. L'ermite. Il y a une situation... Donc, la personne que vous rencontrez, je dois vous dire, ça se peut que ce soit une vierge aussi. C'est quelqu'un qui est assez solitaire, assez, je dirais même réservé. Quelqu'un qui a tendance à... se retirer du monde, surtout quand il y a beaucoup de monde. C'est quelqu'un qui n'aime pas le brouhaha, c'est quelqu'un qui n'aime pas quand il y a foule. Donc, ça ne sera pas une rencontre. Si vous travaillez en équipe avec cette personne, il faut que ce soit en petit comité ici.
Donc, pensez à une activité qui se fait à 1, 2, 3, peut-être 5 personnes max, 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 mais je dirais jusqu'à 3 à cause du 3 de Pentacle, bien sûr. La personne que vous rencontrez, elle est célibataire comme vous, ce qui est une bonne chose. Elle cherche à se lier à d'autres. Elle a beaucoup de facilité, même si c'est quelqu'un qui est relativement solitaire de nature, c'est quand même quelqu'un qui travaille bien en équipe. C'est quelqu'un qui aime travailler avec les gens. Peut-être qu'elle le fait parce qu'elle a le loisir ensuite de se retirer. Donc, c'est pas quelqu'un qui va être 24 sur 24, 7 sur 7 avec vous, du tout, du tout. Dites-vous qu'il va y avoir des périodes où est-ce que vous allez être en décalage l'un de l'autre, ne serait-ce que parce que vous n'êtes pas ensemble comme tel. Vous n'avez pas les mêmes disponibilités, les mêmes horaires. Je pense que vous, vous vous rencontrez sur une situation qui est ponctuelle. C'est comme des circonstances particulières. La rencontre arrive. Et a priori, j'imagine avec l'ermite que c'est presque pas... c'est presque chanceux ici, parce qu'a priori, cette personne, on la voit pas souvent. C'est pas quelqu'un qui sort de chez elle souvent. C'est pas quelqu'un nécessairement qui est facile à... En tout cas, c'est pas nécessairement votre premier choix en termes de collaborateur non plus. C'est ça qui est fascinant. C'est juste que cette personne-là est apparue au bon moment. Cette fois-ci, elle est là. Voyez-vous, c'est comme le concours de circonstances est très fort ici, à mon avis. Le chevalier de coupe est à l'envers. Donc, c'est pas forcément un lien romantique. Du moins pas au départ. Il y a vraiment plus l'impression ici que vous êtes en mode... on travaille ensemble sur quelque chose, mais on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Il y a plus cette impression-là au départ. Donc, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est super... Premièrement, c'est pas quelqu'un qui se déclare facilement, c'est pas quelqu'un qui le fait. Et même si cette personne devait vous aimer, elle aurait tendance à être très, très timide. Avant de vous dire vraiment ce qu'elle ressent, elle prendrait beaucoup, beaucoup de temps et probablement plusieurs détours. OK. Je vais demander, si la carte est à l'endroit, c'est un lien vraiment amoureux que vous allez vivre, une rencontre amoureuse. Si la carte est à l'envers, ça va rester amical. Ça va rester amical. C'est l'empereur à l'envers. Ça se peut que vous ayez donc une excellente relation par rapport à du mentorat, par rapport à quelqu'un qui vous montre, qui vous apprend des choses en particulier, surtout quand il s'agit de choses pratico-pratiques. Et une expérience en particulier qui vous servirait à plus long terme. Donc, c'est malheureux, ça ne sera pas nécessairement une relation amoureuse. Vous avez rencontré quelqu'un et vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez échanger. Ou en tout cas, au moins, vous allez échanger entre maintenant jusqu'en décembre, probablement. C'est peut-être ça la date butoir de décembre. Disons que ce que je vois surtout, c'est que le début de cette relation, les 2 premiers mois, jusqu'à ce que vous soyez vraiment prêt pour autre chose, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas un échange amoureux comme tel. C'est comme si vous débutiez sur le lien d'une collaboration par rapport entre 2 personnes. C'est pas un échange de messages amoureux comme tel. Peut-être que vous êtes insatisfait de cet état de choses avec l'empereur à l'envers. Peut-être que vous êtes frustré par rapport à cette relation. Le fait que ça n'aille pas plus loin. On va demander si c'est possible qu'il y ait autre chose plus tard. OK? Je vais regarder dans quelle mesure. Non, malheureusement, sur le 6 de coupe à l'envers, c'est pas un lien qui va se transformer. J'espérais que peut-être ça change, mais non. Avec le temps, non. Il y a même tendance à regarder, donc...
il peut y avoir une situation entre vous deux, justement en termes de timing de la rencontre. Il y a quelqu'un qui est frustré du mauvais timing. Il y a quelqu'un qui se désole ici, qui regarde donc en arrière, qui regarde le moment où vous vous êtes rencontrés, qui est à mon avis dans les prochaines semaines. Je pense que c'est en décembre que vous regardez le lien, que vous êtes déçu du chemin parcouru, un peu comme si vous vous disiez « Ah mince, j'ai pensé qu'il y aurait quelque chose, mais non, ça ne s'est pas transformé, ça n'a pas évolué de la manière dont je le croyais. » C'est resté sur un plan, on va dire, de soit professionnel, soit amical, soit simplement donc une situation d'entraide, quelqu'un dont vous avez contracté les services ou un truc du genre. Je vais quand même regarder cet ermite. Je vais lui donner une carte ici, un de ses oracles. J'aimerais voir un peu plus la personnalité de cette personne pour vous. Ça dit la sorcière. Ça parle d'expérience et de rébellion. L'expérience, c'est... Oui, c'est vrai, parce que vous collaborez, c'est quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup. L'ermite, définitivement, a de l'expérience, au même titre que l'empereur, mais pas le même genre d'expérience. Pas du tout le même, mais quand même deux personnages d'expérience. Donc, que ce soit vous et ou cette personne. Mais bon, vous percevez cette personne comme étant une sorcière. Je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire pour vous. Pour moi, ça veut dire surtout que c'est quelqu'un qui est, surtout avec le mot rébellion, quelqu'un qui sort de la norme. Ça se peut qu'il y ait une forme de... Sur le 6 de coupe à l'envers, ça se peut que vous soyez éventuellement en désaccord sur quelque chose qui concerne le passé. Ça pourrait être aussi simple que vous n'êtes pas d'accord par rapport à des plans ou par rapport à des tâches ou par rapport à une façon de faire qui est en lien avec la raison pour laquelle vous collaborez. Ça peut être aussi simple que ça. Mais ça peut être aussi, donc, vous reprocher quelque chose par rapport à... La rébellion me dit qu'il y aurait eu un refus ou il y aurait eu... Surtout sur l'ermite, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est interjecté ou qui s'est opposé, qui s'est opposé à un changement dans les sentiments, qui n'a pas voulu que ça aille plus loin. Je pense que c'est comme une forme de veto ici. Je dis ça parce que l'empereur est quand même à l'envers, donc même si c'était un peu votre énergie, c'est aussi la sienne, c'est aussi une énergie générale par rapport à tracer un trait, mettre une limite. Je pense que c'est il y a vous ou cette personne, mais je pense surtout que c'est cette personne qui vous demande de rester amis et qui ne veut pas que le lien se transforme. Ça se peut que cette personne ait eu une mauvaise expérience du passé qui l'obsède ou qui lui fait donc réagir de cette façon. C'est très, très, très possible. Je vais regarder d'ailleurs ce que ça pourrait être avec ces cartes-ci. J'essaie de comprendre dans la dynamique entre vous deux pourquoi ça n'irait pas plus loin, pourquoi vous n'amèneriez pas la relation au prochain niveau. C'est dommage. Vous aviez quand même avec quelqu'un avec qui ça fonctionnait bien. Parce qu'il faudrait plonger. Et il y a quelqu'un qui n'ose pas plonger, à mon avis. Et où il y a cette fameuse... dans le timeline de ce petit scénario synopsis, il y a cette idée que en ce moment, vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Mais au mois de décembre, il y a peut-être un moment charnière où est-ce qu'un des deux plonge. On va poser la question. Est-ce vous, la carte est à l'endroit, est-ce l'autre personne, la carte est à l'envers? C'est vous.
Vous y allez doucement, par contre, ce qui est une contradiction, parce qu'un plongeon, a priori, si vous plongez, il n'y a pas d'hésitation, il faut plonger à 100%, il faut se commettre. Ici, j'ai l'impression, oui, vous êtes commis, vous êtes engagé, vous êtes même très responsable, vous êtes fiable. On peut compter sur vous. Dans la relation, cette personne peut compter sur vous. Mais vous prenez votre temps en même temps. C'est très étrange. Ça revient à cette idée, vous n'allez plonger que quand vous serez prêt. Et où cette personne ne plongera que quand elle sera prête. Je peux vous dire que ça peut prendre plus de temps que décembre, si ça se trouve, à cause du chevalier de Pentacle, entre autres. C'est aussi parce que c'est à vous décider, alors que je pensais que c'était beaucoup à elle. En fait, c'est beaucoup elle qui se rebelle, mais c'est vous qui avez le dernier mot ici. Quelque part, vous avez le dernier mot parce que c'est vous qui continuez d'essayer, c'est vous qui faites des démarches. Alors que vous avez quelqu'un qui, a priori, essaye de... Je pense qu'elle le fait malgré elle. C'est quelqu'un qui se refuse, qui refuse le bonheur, qui a de la difficulté à accepter l'amour dans sa vie, qui a de la difficulté à croire au bonheur en général. Entre autres, il y a vraiment cette idée que l'expérience et la rébellion sur le passé, il y a eu une expérience particulière du passé qui a marqué cette personne. On a tous des expériences comme ça, tous. Mais dans cette équation-ci, ça revient. J'ai l'impression que ce qui est le dénominateur commun, en tout cas ce qui renvoie au passé, c'est de vous rencontrer dans des circonstances qui sont en fait neutres, qui sont à la base une collaboration, et d'espérer que le lien se transforme. Et je vous dirais que c'est même pas une amitié amoureuse au départ, c'est vraiment très cordial, c'est professionnel, comme je vous dis, c'est absolument impartial, c'est totalement normal. C'est comme deux personnes qui travaillent ensemble sur quelque chose. Voyons voir encore cette idée de chevalier de Pentacle, rapidement. La reine d'épée est à l'envers. Vous savez, vous voulez plonger, vous aimeriez vraiment que cette personne le fasse aussi. Je pense que vous aimeriez sentir que au moins vous essayez. Mais j'avoue que ce que je vois sur la reine d'épée à l'envers, malheureusement, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va tirer sur le cordon avant que ça ne se fasse. Autrement dit, il y a quelqu'un qui ne va pas aller jusqu'au bout de ce qu'il souhaite. Je pense que c'est vous. Je crois que c'est vous qui allez couper cette personne éventuellement. Je pense que vous allez trouver que ça va prendre trop de temps avant que cette personne n'ose. Je pense que vous n'avez pas envie d'oser vous-même et d'avoir quelqu'un qui n'ose pas en échange. Vous n'avez pas envie de quelqu'un qui a froid aux pieds, en fait. Donc, c'est un peu dommage. Vous êtes, je peux vous dire une chose, vous êtes nettement beaucoup plus réceptif et vous êtes beaucoup plus mûr pour une relation que cette personne, en fait. Je crois que cette personne a encore du chemin à faire sur la tempérance à l'envers. Et les souvenirs du passé, bien sûr, la dérangent, sont dans le chemin. Par rapport à revivre un scénario donc qui serait similaire, du moins au niveau de la rencontre, et de vouloir que les sentiments se développent. OK. Donc, écoutez, je m'arrête ici. Comme je vous dis, il y a des choses, ça va être difficile pour vous de savoir si ça résonne ou non, c'est prédictif. Dites-vous que vous rencontrez bien quelqu'un. Je pense que c'est simplement pas la bonne relation. C'est pas celle que vous allez mener à long terme. Vous allez peut-être plonger pendant quelques mois. Peut-être qu'entre maintenant jusqu'à la fin de l'année, vous allez
vous immergez dans vraiment vous imprégner de cette relation, de cette personne, jusqu'à vous rendre compte que les choses se développent trop lentement et ou pas dans le sens dans lequel vous voulez. Vous avez quelqu'un qui se rebelle finalement, qui n'ose pas aller dans le même sens que vous. Et vous allez, je crois, couper la relation. Donc, désolée, mais c'est le message. Si c'est spécifique, ne m'en voulez pas, ça reste général, mais en même temps spécifique ici à quelqu'un en particulier. Si ce n'est pas le vôtre, il y en aura d'autres, des tirages. Donc, ne désespérez pas. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Les actions sont les mêmes, donc liker, partager, commenter, etc. Vous inscrire. Je vous vois bientôt. Prenez soin de vous.